Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du vendredi 10 mai 2019. Alors bien entendu, la photo du jour, c'est Liu He, donc le vice-premier ministre chinois qui est à Washington. Pour le moment, donc les négociations continuent alors que l'ultimatum pour relever les taxes douanières arrive bientôt à expiration, c'est ce vendredi. On verra bien l'issue. Pour le moment, aucune décision définitive n'est prise, mais le compte à rebours continue. Vous voyez que la bourse chinoise ce matin rebondit de plus de 1,8%. Donc pour le moment, alors que donc c'est un certain optimisme du point de vue des Chinois, mais aucune news définitive n'est arrivée. Vous voyez que les autres bourses, en particulier les bourses européennes, hier ont bu la tasse puisque l'Eurostock notamment a perdu 1,95% dans un contexte où finalement les autres agrégats restent assez stables, pas de gros changements pour le moment, si ce n'est encore le Bitcoin qui continue de grappiller 2,8% ce matin. Autre nouvelle aussi importante, c'est en Afrique du Sud. Alors Cyril Ramaphosa va pouvoir continuer son mandat puisque le parti l'ANC a remporté une victoire sur les élections à 56,6% des suffrages pour le moment pour le décompte qui a été fait. Donc vous savez que le président sud-africain est attendu au tournant pour lancer de nombreuses réformes. Là nous avons le graphique de la devise sud-africaine, donc le ZAR contre l'euro. Vous voyez que finalement l'accueil des marchés était plutôt stable en attendant que le président sud-africain mettrait véritablement en marche son plan de réforme pour ce pays à fort potentiel, véritable poumon économique du sud de l'Afrique. Autre point dans les transports, alors c'est assez intéressant, c'est au Japon. Vous voyez que c'est ce nouveau projet Alpha X, c'est un nouveau train qui permet de rouler à plus de 400 km/h qui a été testé. Alors c'est très important pour le Japon qui utilise beaucoup le train pour les transports, en particulier pour toute la région du nord du Japon, et donc c'est des tests qui sont réalisés grandeur nature pour ce train avec un long nez qui va pouvoir permettre finalement de relier Tokyo au nord du Japon de manière assez rapide pour les Japonais. Autre point aussi dans les transports, c'est hier Jeff Bezos avec sa société Blue Origin qui a présenté son alunisseur permettant véritablement d'aller conquérir la Lune. Alors les ambitions du patron d'Amazon sont extrêmement importantes sur ce domaine. Ça relaie bien entendu toutes aussi les ambitions du gouvernement américain de pouvoir reconquérir la Lune et de pouvoir réinstaller des astronautes d'ici 2024. Donc voilà, Jeff Bezos contribue à ce projet avec cet alunisseur Blue Moon, et de nombreux essais devraient être effectués dans les semaines et les mois à venir. Venons-en bref. Alors d'abord, bien entendu, c'est dans le luxe Kering qui fait l'actualité puisque finalement le groupe a trouvé un accord avec le fisc italien pour payer 1,2 milliard d'amende dans ce litige qui est posé sur la marque Gucci. Voilà, c'est une incertitude de moins. Vous voyez que l'action Gucci hier dans le contexte des marchés a perdu 2,7%, mais on reste pas loin des sommets historiques. Autre point, bien entendu aussi, on a eu le prix sur Uber. Alors Uber va lever finalement 8,1 milliards de dollars. Le prix d'introduction c'est 45 $. On verra, ce sera véritablement intéressant de voir comment les investisseurs vont accueillir l'action Uber à New York. Normalement la cotation est prévue pour cet après-midi, avec un prix de base de 45 $. On verra véritablement combien est valoriser la société de transport, mais aussi de livraison, notamment de repas. Nos cotations d'Uber cet après-midi à la bourse de New York. Dans le domaine sportif, c'est Nike une nouvelle fois qui innove. Vous savez que c'est une bataille engagée entre Nike et Adidas. Nike a sorti un scanner qui permet véritablement directement via son smartphone de mesurer la mesure, de mesurer son pied afin finalement de faire la bonne commande sur le site marchand de Nike. Ça va éviter de nombreux retours puisque grâce à cette application on saura véritablement quelle est la mesure exacte de son pied avec aussi toutes les mesures attenantes. Voilà, une innovation intéressante de la part de l'équipementier sportif américain.
Alors bien entendu, on se prépare pour le festival de Cannes, qui commencera le mardi prochain, donc le 14 mai. Alors la grande star attendue, puisque Netflix n'a pas voulu encore participer à ce festival, eh bien c'est Quentin Tarantino qui va venir présenter donc Once Upon a Time in Hollywood, notamment avec Leo DiCaprio et Brad Pitt. Donc voilà, c'est toujours bien entendu un événement important, puisque les retombées économiques, on y reviendra la semaine prochaine, sont de l'ordre de 200 millions d'euros pour le bassin canot, notamment avec les nuitées et tous les services s'y attenant. Donc voilà, c'est l'événement attendu pour la semaine prochaine et nous y reviendrons amplement. Puisqu'on parle de cinéma, terminons ce Morning Echo avec la citation du jour, et bien du grand réalisateur Ettore Scola, qui a notamment dit: nous voulions changer le monde, mais le monde nous a changé. Passez une excellente journée, ayons la pêche et soyons solidaires, et à lundi pour le Morning Echo.